Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Astro Oracle. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies pour ce mois de janvier, pour vous, amis taureaux. Alors, je vais vous parler des aspects et des influences des planètes dans votre signe pour ce mois de janvier en général. Et je vous ferai une guidance avec un petit tirage avec le Rider Waite Tarot pour savoir d'où vous venez, quels sont vos atouts ce mois-ci, les blocages et l'issue à comprendre de la guidance. Et ensuite, on prendra quelques messages de l'oracle G pour l'amour, pour les célibataires avec le chakra du cœur, je crois, et un conseil avec le tarot des fées. Alors, amis taureaux, pour ce mois de janvier 2025, au niveau du travail, on me parle que vous retrouvez une belle énergie mentale grâce à l'influence de Mercure, la planète de la communication en sextile à Saturne. Vous serez un peu comme dans la peau du Sherlock Holmes, vous êtes prêt à découvrir de nouvelles choses, vous avez votre lucidité qui est très accrue. Vous avez envie, avec Mercure en conjonction avec Pluton, vous êtes sur le point de soit vous-même faire des révélations importantes en ce qui concerne un projet qui est en l'attente ou que vous désirez mettre en place, que vous avez envie de parler à vos supérieurs, à vos proches ou avec votre conjoint et que vous n'avez pas fait, c'est le moment de le faire, soit de demander quelque chose en rapport avec cela. En tout cas, les énergies sont très encourageantes pour justement faire des demandes, des collaborations ce mois-ci. Donc profitez de vos talents naturels de négociateur pour apaiser les troupes et faire vos demandes et surtout, dire, vous affirmer, dire ce que vous désirez, faire en sorte que les choses bougent. Au niveau des finances, la situation pourrait se tendre car il y a un carré entre Vénus et Jupiter. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'esthétique, mais aussi de l'argent. Avec Jupiter, c'est la planète de la chance qui pourrait donner des très belles opportunités. Cependant, ça pourrait être des opportunités qui peuvent s'avérer un peu trop belles pour être vraies et pourraient être aussi trompeuses. Donc prenez garde, prenez votre temps et surtout fiez-vous à votre bon sens et à votre discipline pour être sûr avant de vous engager. Parce que voilà, vous savez quand même ce que vous voulez. Donc au niveau de la forme, c'est quand même pas mal, surtout au niveau mental. On a le soleil aussi en sextile avec Neptune, donc qui ravive un petit coup votre vitalité et votre esprit, afin de prendre de nouvelles habitudes peut-être matinales également pour vous soutenir, vous revigorer après les fêtes, c'est-à-dire avec peut-être une bonne alimentation, un nouveau petit déjeuner les matins, peut-être même un peu d'exercice matinal, de yoga, de la marche ou un sport que vous désirez. Prenez au moins une demi-heure, même si vous vous levez plus tôt, avant d'aller au travail, surtout si vous avez de l'énergie à dépenser. Comme ça, ça permet de canaliser votre énergie. En amour, alors pour les célibataires, ça peut être un peu les émotions en montagne russe ce mois-ci. Il y a du mouvement puisque Mars et Vénus ne sont pas toujours en accord ce mois-ci, malgré l'harmonie à Uranus. Il se pourrait que vous fassiez une rencontre très très inattendue pour les célibataires, par exemple entre le rayon fromage et le pain tranché, quelque chose de pas prévu du tout, ou alors avec quelqu'un de très différent de vous ou de culture différente. Suite peut-être même à un désaccord, un petit accroc, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, même un désaccord pourrait devenir des échanges heureux et positifs, même si ça peut commencer par exemple par un casse-tête, eh bien ça pourrait finir par une demande pour boire un café et puis plus si affinité. Vous voyez, si vous êtes en couple, vous êtes dans des énergies de sagesse, de stabilité. Cependant, vous avez envie de mettre un petit coup de piment ou raviver un peu la flamme dans votre couple. Vous avez envie de faire évoluer la relation. Vous avez envie peut-être de réserver un petit week-end, un petit voyage, un petit déplacement
pour vous retrouver tout simplement en tête à tête, pour avoir des discussions profondes avec votre conjoint, pour dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette année dernière, de parler de vos projets d'avenir et de comment vous voyez les choses, pour éviter les malentendus et pour surtout être sûr d'être sur la bonne lignée, hein, parce que vous voyez, on a des envies et puis des croyances différentes, hein, malgré qu'on a un fond où par exemple le couple fonctionne bien, il se peut que l'un ou l'autre ait envie de changer des petites choses ou tout simplement hésite à vous en parler parce que le quotidien est trop prenant, vous voyez. Donc c'est bien parfois de se retrouver à deux et de parler tout ça. Vous avez peut-être envie aussi tout simplement d'un peu de romantisme, hein, donc vous allez prendre l'initiative de faire une surprise à votre bien-aimé, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, on vous invite soit à faire une petite déco, soit peut-être à refaire un petit relooking ou tout simplement préparer un dîner aux chandelles ou un petit week-end, à vous de voir. Vous avez envie de romantisme. Voilà. On va aller voir avec le tarot quelle est votre situation réelle. Après, c'est à vous de déterminer le domaine qu'il s'agit en profondeur. En tout cas, je vous donne des généralités, hein. Après, vous pouvez voir la vidéo de votre ascendant, de votre Vénus pour l'amour. Et vous pouvez aussi me contacter hein, si vous avez besoin de réponses un peu plus poussées. En ce moment, pour 5 euros, je vous réponds à 3 à 5 questions par les cartes. Et je peux vous faire votre thème astral, votre thème de naissance en même temps. Pardon. Et je peux aussi vous faire une vidéo complète avec tous les domaines concernés, c'est-à-dire on peut faire un tirage spirituel par rapport à votre âme, par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre avenir professionnel, amoureux, tout ça en une demi-heure. Et je le fais à 25 euros et je vous envoie la vidéo. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit ou d'un soin en énergétique, un soin des chakras, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Messenger. Vous trouverez les informations sous la vidéo. Alors, on y va avec votre tirage en croix, en 4 cartes pour vous, taureau, ce mois-ci. Alors, on va regarder quelle est votre énergie globale de ce mois, la situation, ce qui parle ce mois-ci. Alors, on parle de vos relations amicales, amoureuses, associations. Vous avez envie de partager votre joie, votre bonne humeur, de faire des rencontres, de vous amuser avec vos proches, vos amis, vos collègues, peut-être faire même des nouvelles rencontres. Vous êtes dans cette énergie d'échange, d'optimiste. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Vous êtes assez dans la joie, hein? Peut-être que vous avez quelque chose à fêter. En tout cas, vous êtes dans des énergies positives et d'échange. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, vous freiner du coup dans ce mois? On a le pape. Alors, le pape, c'est quand même une énergie symbolique, spirituelle. C'est quelqu'un qui représente une transmission sacrée. Ça nous parle d'un maître. Ça me parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous délivrer un message qui vaut la peine d'être écouté. Soit il y a quelqu'un que vous devez peut-être écouter, ou alors vous avez besoin de vous faire entendre, c'est possible aussi. Tout dépend ce que vous vivez. Ici, on me dit peut-être que vous devez vous référer à quelqu'un qui pourrait être votre mentor, votre formateur, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui vous donne de bons conseils dans la vie de manière générale. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être un enseignant, quelqu'un qui vous transmet son savoir-faire.
Si c'est vous-même qui êtes dans cette position, peut-être que vous devez justement un peu lâcher prise et prendre le rôle de quelqu'un qui, eh bien, vous voyez, si vous avez tendance, vous, à conseiller les autres de par votre expérience, ce qui est souvent le cas au niveau des taureaux, car ils aiment la vie, la terre, ils aiment, ils sont ancrés et en général ne disent pas de bêtises. Ça peut être aussi le fait que grâce à de nouvelles collaborations, de nouvelles rencontres, vous êtes dans cette position où c'est vous qui devez apprendre et écouter. Si c'est en amour, ça peut être le fait que vous avez besoin d'écouter ce que votre partenaire a à vous dire ou vous avez besoin de vous faire écouter. Vous voyez, vous êtes un peu dans ce donnant-donnant. Si ça concerne l'amour, ça peut parler des liens du mariage, évidemment. Ça peut être aussi le fait qu'on a besoin de se faire entendre, que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, alors du coup vous cherchez des conseils. Ou tout simplement, vous faites la fête et voilà, vous pouvez tomber sur des conseils, quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous fait un déclic, c'est possible aussi. Si vous êtes célibataire hein, et que vous êtes bloqué, ça peut être ça. Ça peut être une compréhension et qui va vous permettre de vous ouvrir davantage, c'est possible. Si c'est au travail, ici, ça peut être le fait que justement, il va y avoir des transmissions de savoir ou des collaborations importantes ou une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer en tant que référent. D'accord? Donc, ça peut être un blocage comme pas un blocage en fait, je pense. Hein. Ce qui vous bloque, c'est peut-être que vous êtes peut-être trop dans la position à donner des conseils et pas forcément à chercher à entendre ou écouter ce que les autres ont à vous transmettre. Vous voyez, des fois on croit qu'on sait et qu'on n'a pas besoin. Et peut-être que c'est ça aussi, se mettre aussi à la place de celui qui a besoin de recevoir ou d'écouter. Ok. Alors, ce qu'il y a à travailler avec ça, du coup, on a l'énergie du 4 des deniers. À l'endroit, ça signifie qu'on est proche de ses sous, qu'on veut garder son argent, qu'on veut garder ses économies. Ici, à l'envers, ça me dit que ce mois-ci, vous pourriez être un peu plus dépensier que d'habitude, qu'on vous invite un peu à lâcher prise, à être un peu plus dépensier que d'habitude, à vous laisser vivre un petit peu. Peut-être que justement, vous avez du mal à lâcher, hein, et que des personnes, des rencontres, ou le fait de partager ici va vous permettre de lâcher prise et de prendre conscience que vous avez le droit de vivre aussi et de profiter. Hein. Et enfin, l'issue de ce tirage, quel est le message définitif par rapport à ça? Oups là. Ah, ça c'est drôle. L'issue, eh bien, c'est l'égalité. Vous voyez? Donc, c'est comme si ici, il y a un besoin de vous sentir égal à votre partenaire. Ou alors, vous voyez, peut-être que vous êtes en couple et que vous avez eu l'impression que l'un ou l'autre était plutôt dirigeant dans la manière, comment dire, je vais regarder. Alors ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, une rencontre qui va vous toucher parce que vous avez l'impression de rencontrer une personne qui est un peu l'égale de vous-même, vous vous reconnaissez dans l'autre personne. Alors ce qu'on me dit ici dans le livre,
Une vraie rencontre, c'est quand l'autre me touche. Vous êtes touché par quelqu'un, c'est reconnaître son semblable. La vraie rencontre, c'est celle où l'autre nous touche et qui se fait sous le signe de l'égalité et le respect mutuel. C'est la définition d'une vraie relation ou alors elle s'y prête. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, très intéressante, une bonne communication saine et du donnant-donnant, ou alors justement c'est ce que vous voulez atteindre dans votre couple. En tout cas, il y a de belles alliances bienveillantes. On cherche une relation de confiance, juste, amicale, amoureuse, hein. Voilà, où vous êtes sur le même pied d'égalité, vous voyez. Donc voilà, voilà. Et s'il y avait des difficultés, justement, c'est peut-être que vous ou votre partenaire pouvait se sentir effacé ou avait des difficultés à prendre en compte les sentiments de l'autre, ou n'était pas assez touché par l'autre. Et là, vous allez faire une rencontre qui, justement, vous le fait savoir. Donc, ça peut être ce pape, hein. Ça peut être cette tierce personne qui vous fait vous rendre compte que vous devez être en égal avec les autres, pas forcément prendre un air supérieur, ni vous effacer, vous voyez. Vous êtes prêt à trouver quelqu'un qui sera vraiment sur le même pied d'égalité que vous. Et si vous êtes déjà en couple, c'est le moment de discuter, de mettre tout à plat justement pour repartir sur ce même pied. Donc, ouais, c'est beaucoup le relationnel qui travaille, hein, là. Ok. Est-ce qu'on a des autres messages pour le quotidien, pour le taureau, avec l'oracle G? Message complémentaire. Alors, on me parle de calme. On me parle de quelqu'un de jeune autour de vous, un enfant. On me parle d'une jeune fille. Alors, attendez, je vais essayer d'avoir plus de cartes parce que là, je comprends pas trop. On me parle de l'automne, on me parle de la lune, on me parle d'une jeune fille. Donc, si vous êtes une femme, une jeune femme, ça peut me parler d'un état émotionnel que vous avez depuis le mois d'automne. Ou alors, ça peut concerner une jeune personne depuis l'automne. Là, c'est comme si... je sais comment vous dire ça, bah, parce que avec l'automne, c'est comme si on avait... comment ça? Alors peut-être qu'il y a eu un souci de grossesse, ou alors il y a eu peut-être un éloignement vis-à-vis d'un échange, quelque chose de très plat, quelque chose qui ne bougeait pas. C'est comme si vous aviez eu à défendre une jeune personne. Il y a eu peut-être de la méchanceté, des violences, de l'agressivité, en lien avec le bonheur et la réussite d'une jeune personne autour de vous? Ou c'est vous qui vous battez pour votre bonheur? Soit vous avez dû vous avez dû vous reconnecter un petit peu à votre enfant intérieur et votre partie féminine. S'il y a eu quelque chose de déchirant, de perdu et de difficile depuis l'automne dernier, ou alors s'il y a eu un lien qui est un petit peu difficile avec un enfant, il y a eu besoin
de se battre, de sortir de ses gonds, de se défendre contre des injustices, contre de la méchanceté, contre de la jalousie vis-à-vis de votre bonheur. Et aujourd'hui, vous vous sentez en paix. Il y a eu une libération, il y a eu un apaisement, il y a eu une guérison vis-à-vis d'une jeune personne ou vis-à-vis de vous-même, en lien avec un projet ou quelque chose qui s'est écroulé et qui finalement vous a permis de mieux rebondir. Aujourd'hui, ouais, c'est comme si on vous avait empêché l'année dernière, l'automne dernier, de vous épanouir ou ouais, de toucher votre but au niveau matériel, vis-à-vis d'un déménagement, d'un travail, d'un épanouissement. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu des bâtons dans les roues, quelque chose qui s'est fracassé, quelque chose qui a touché votre foyer, donc votre sécurité au niveau du foyer, de l'argent, vis-à-vis de votre stabilité avec votre foyer, vos enfants, et ça vous a un peu paniqué, vous avez dû vous battre, vous avez dû ouais, vous battre contre certaines énergies négatives, personnes négatives, situations très délicates. Ça vous a fait perdre peut-être votre travail, beaucoup d'argent et tout ça, et vous n'avez pas baissé les bras, vous vous êtes battu. Et on voit qu'aujourd'hui, voilà, vous avez triomphé, vous retrouvez une sécurité financière, matérielle, vous retrouvez la joie, vous êtes dans la paix, la sérénité. On retrouve la balance de l'équilibre. On retrouve la carte des opportunités du porte-bonheur hein, avec l'éléphant. Vous voyez, on évolue. Il y a peut-être même un déménagement ou de nouvelles opportunités avec des bâtiments, donc un nouveau travail ou une montée en grade professionnelle après une catastrophe. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. J'aime bien avoir vos retours et puis ça peut permettre aussi aux autres d'y voir clair. Alors, le conseil avec le tarot des fées pour boucler cette guidance. Le conseil par rapport à tout ça, donc vous allez travailler sur votre relationnel. Hein. En tout cas, c'est positif. C'est quand même de bonnes énergies, on a des bonnes cartes. Donc c'est comme s'il y avait un nouveau départ socialement par rapport à vous et les autres, votre couple, votre famille. Très important. Hein. On a la carte du 7 de l'hiver qui représente un petit peu les choix. Vous pouvez faire un choix meilleur. Jusqu'alors, vous étiez dans l'incapacité à voir les choses avec clarté, vous avez fui la vérité et aujourd'hui, vous allez prendre de nouvelles décisions, de meilleurs choix. Pour cela, il va falloir demander de l'aide aux autres. Prenez pas tout sur vous, hein, on vous dit, demandez de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est pour ça, hein, là, comme je voyais, ou comme j'avais ressenti au début du tirage, vous avez beaucoup donné pour vous sortir d'une situation. Et aujourd'hui, voilà, on vous invite aussi eh bien, à déléguer et à prendre conseil des autres. À ne pas tout faire tout seul. Prenez du temps pour vous, pour votre couple ici. Hein. Le 4 du printemps, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Sentiment profond de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante, vous voyez. C'est vraiment un retour à la joie, au travail bien fait, à l'honneur. C'est comme si aujourd'hui, vous récoltez tous les fruits de vos efforts. Vous méritez voilà, de faire la fête, de profiter, de lâcher prise, de vous faire plaisir. C'est le bon moment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, à me soutenir sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. Et puis, je vous dis un excellent mois de janvier.
Bye bye.